Bonjour, j'aimerais que nous puissions un peu réfléchir ensemble autour de ces grands points concernant la Pâque. Mes frères et sœurs, je ne suis pas venu enseigner sur la Pâque, mais je vais juste une connaissance pratique que nous voulons transmettre à nos téléspectateurs concernant cette journée de la Pâque. En réalité, quand on parle de la Pâque, c'est juste un moment où nous nous mettons à réfléchir sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup font de ça comme juste une fête, juste une cérémonie, juste une occasion pour prendre de belles poses de photos, pour bien s'habiller, pour faire des visites en famille. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais en réalité, la journée ou bien la fête de Pâques, c'est vraiment une journée de réflexion. Une journée où nous posons des questions exactes. Une journée où nous essayons de réaliser, de contextualiser la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Mes frères et sœurs, si Jésus qui était mort n'était pas ressuscité, il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de choses qui se passent au travers de nous et de notre foi si Jésus n'était pas ressuscité. C'est la raison pour laquelle, quand il s'agit de sa résurrection, nous mettons du temps pour penser, pour essayer de réfléchir. Voilà, je vais utiliser juste des passages et en un mot, vous donner une réflexion pratique par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Quelle est son importance par rapport à notre foi, à notre relation avec Dieu? Si nous lisons Romains chapitre 1, le verset 4, la Bible dit que la résurrection a prouvé que Jésus était fils de Dieu. Cela veut dire que si Jésus n'était pas ressuscité, il n'allait pas aussi être fils de Dieu. En réalité, le terme fils de Dieu accordé à Jésus, ce n'est pas nous les chrétiens qui les donnons. Ce n'est pas nous les disciples de Jésus qui lui appelons fils de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui les confirme par le fait que Dieu l'a ressuscité des morts. Il y a eu beaucoup d'envoyés, mais ce n'est pas eux tous qui ont été ressuscités des morts. Mais c'est celui qui a été ressuscité qui prouve que réellement il est le Fils de Dieu. Voilà aussi, il y a un deuxième passage qui nous parle à propos des conséquences qui peuvent arriver si Jésus n'était pas ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13 à 17. Notre foi serait vaine. Notre témoignage serait vain. Et ce serait que nous soyons des faux témoins. Et nous serions toujours dans nos péchés. Et au dernier jour, il s'avère qu'il n'y aura pas de résurrection des morts si Jésus n'était pas ressuscité. Et bien voilà, parce qu'il est ressuscité des morts, parce que sa résurrection n'avait pas raté, cela donne sens à notre foi. Cela donne sens à notre témoignage. Cela donne sens, donc ça rend véridique notre témoignage. Le fait que nous sommes des témoins vrais. Parce que Christ était mort et il était ressuscité. Et à cause de cela, même les morts ressusciteront au dernier jour. C'est rien qu'à cause de cela.
Ce ne sont pas des inventions des hommes, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la résurrection de Jésus a donné sens à notre foi. La résurrection de Jésus a donné sens à notre témoignage. La résurrection de Jésus a donné sens à notre adoration. Si nous adorons ou que notre adoration a de la valeur, c'est parce que Jésus était mort et il était ressuscité. Sans la résurrection, on n'allait plus se connaître, moi et vous. Sans la résurrection, il n'y aurait plus jamais de l'évangélisation, de prédication, de cantiques, d'adoration. Toutes ces choses-là existent parce que Jésus était bel et bien ressuscité. Et je vais vous parler de l'exemple de deux autres personnes qui ont voulu être classées comme Dieu. Voilà. Ils voulaient prendre l'égalité avec Jésus, s'autoproclamer comme Dieu. L'un a rassemblé ses adeptes, il dit qu'en tout cas, je vais monter au ciel comme Jésus l'a fait. Et du coup, les adeptes étaient motivés, ils se sont réunis autour de lui, ils chantaient des louanges et des adorations à cette personne. Et du coup, ils commençaient à monter aussi dans le ciel. Arrivé à un niveau, le vent l'a déplacé jusqu'au niveau où se trouvaient des grosses pierres de montagne. Et du coup, le vent l'a relâché. Et la personne a fait une chute libre jusqu'en bas. Il s'est fracassé et puis mort sur les champs. Les adeptes se sont dit que, voilà, lui-même, il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Après 3 jours, il va être ressuscité. Ils ont attendu longtemps, depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans, jusqu'à ce jour, ce Messie n'est jamais ressuscité. Cela veut dire que la foi de ces adeptes n'est pas garantie. C'est une foi vaine, parce que celui en qui il croit n'a pas pu vaincre la mort. Cela veut dire que ces gens-là ne verront jamais la résurrection du dernier jour, quand même qu'ils seront morts. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Si Christ reviendrait pour prendre ceux qui sont sur la terre, les morts doivent ressusciter. Mais si vous croyez à quelqu'un qui n'est jamais ressuscité, quel serait votre sort? Un autre aussi s'est dit qu'en tout cas, moi aussi, je vais mourir et je vais être ressuscité comme Jésus. Il a collaboré avec ses adeptes. Ils ont conçu un mannequin textuellement identique à lui, leur maître. Et après quelque temps, l'information a circulé que le maître est mort. Et il a promis qu'après 3 jours, il va être ressuscité. Entre-temps, pendant les jours des obsèques, il laisse passer les mannequins dans un cercueil. Et les caméramans prenaient aussi l'image. On voyait que certainement c'est la même personne qui est morte. Alors qu'en réalité, ce n'était pas ça. Et voilà maintenant le président de la République, à cette époque-là, il connaissait tous ces jeux. Il s'est dit que non, voilà, je vais vraiment agir pour que cette personne, si réellement il est Dieu, on n'a qu'à voir ce qu'il a promis. Il a envoyé ses militaires aller chercher cet homme dans sa cachette et les militaires ont tiré des balles sur lui. La personne est morte sur les champs. Après, ils ont passé l'information pour accentuer ce qu'eux avaient dit. Il avait dit qu'il va mourir et après 3 jours, il va être ressuscité. Nous allons voir maintenant si ce qu'il a dit est vrai. Mes frères et sœurs, j'ai attendu longtemps. Jusqu'à ce jour, ça fait plus de 30 ans, plus de 50 ans. Cet homme-là n'est jamais ressuscité. Ces adeptes n'ont aucune garantie parce que leur foi est vaine. Ils croient à quelqu'un qui n'a jamais vaincu la mort. Or, la mort, c'est les diables, Satan, les diables.
Si votre maître en qui vous croyez n'a jamais vaincu la mort, vous pensez que vous allez vous passer de la mort? Impossible. Même quand Christ reviendra, ce sont ceux qui ont vaincu la mort avec lui qui pourront être enlevés. Et quel sera votre sort? Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines éditions. Ciao!